Là, je commence par ça. Hello there and welcome to day 5 of Magic in Your Mind. We're talking about the gift of imagination. What a fantastic subject. It's an amazing, amazing gift, this imagination of yours. And I will never forget the thrill of discovering just how infinitely powerful my own mind is. It still thrills me, and I hope you're feeling that thrill now. What did you think about the difference between the synthetic imagination and the creative imagination? It's an interesting distinction, isn't it? The part of your imagination that improves upon something which already exists, and then the part that generates something which has never existed before. It's not a distinction most people have a conscious awareness of, but it's so important to understand that you begin to take greater control over your imagination and start using it as the enormously powerful tool it is. The thing is, creative can be an intimidating word, frightening word. People very strongly associate creativity with being artistically inclined. Writers, painters, dancers, actors, they're thought of as creative. And if your interest in talents lie elsewhere, you might feel yourself resisting this idea just a little bit. To be asked to be creative, it might feel a little too much of a stretch for you, something you're not capable of, maybe even something you don't want to do. But the fact is, you are a creative being. And I hope you begin to see and believe that you are creating all of the time. Your entire life is evidence of your creative power, good, bad, or indifferent. It's your ultimate creation, the manifestation of the pictures that you have built in your imagination just as surely as any painting, poem, or play. What this program is going to do is help you make that creation a masterpiece, an absolute masterpiece that looks exactly the way you want it to look. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue. J'espère que nous allons tous bien. 19 heures passées, 8 minutes à Douala, la capitale économique du Cameroun. Bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est un réel plaisir d'être ici avec vous une fois de plus ce soir. Naturellement, coach Fatou, bonsoir. Coach Charles, bonsoir. Coach Sébastien, coach Astrid, Ilingo, coach Soula, coach Kachal, coach Massoua. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session. J'espère que nous allons tous bien. Est-ce que vous Telefonu bu m'écoutez da ni très bien? yoktu orada. Bonsoir, Coach Serge. Oğlum da bitmeyi benim kamerada. Souvent como wada. Bonsoir, est-ce que vous m'écoutez les coachs? Oui, oui, très Malheureusement, je ne peux pas bien. parler beaucoup parce que je Ouais. suis au travail. Je peux écouter, mais je ne peux pas trop parler. Ok, coach Sébastien. Ok, On t'écoute très, très bien. ok, coach Ida. Je voulais me rassurer. Bonsoir. Bonsoir, coach Ida. Vous allez bien? Merci. Très bien, merci. Et vous? Super bien, super bien. Je vais Merci très bien, beaucoup. coach Ida. Merci beaucoup. OK. Bonsoir, signor coach. Bienvenue. Bonsoir, 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 comment tu vas? Je vais très bien, signor coach, et vous-même.
Non, non, je vais très bien. Je vais très, très bien, merci. Wow. Comment vont les autres coachs dans la salle? Coach Ida, bonsoir. Ça fait longtemps, hein? Bonsoir, coach Fatou. Coach Serge, est-ce que nous avons des personnes qui Bonsoir. se sont... Bonsoir, 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 senior coach. coach. Bonsoir, coach Fatou. Comment vous allez? Je vais bien. Magnifique. Wow. Bonsoir, coach Serge. Bonsoir, coach Fatou. Bonsoir. Est-ce que nous avons des coachs qui se Bonsoir à sont tous les connectés ici coachs. pour la première fois, coach Serge? Et s'il y en a qui sont là pour la première fois? Oui, on va essayer de voir s'il y en a qui se Il connectent faut pour les la première fois. répertorier et les célébrer. Moi, moi, je suis là pour la première fois. Bonsoir tout le monde. Ah, coach Astrid, bonsoir, 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 coach bienvenue. Astrid. Merci. Allons-y, coach Serge, allons-y. OK, est-ce qu'il y a un autre coach qui se connecte ici pour la première fois? On va vous célébrer, on va célébrer toutes les nouvelles personnes avant de rentrer en fond dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est une très belle soirée. Nous sommes le 6 février. Le 6 février, oui, le 6 février, ça va vite. Ça va vite, c'est déjà le mois de février. Le 6 février 2025. Et donc, bienvenue à cette soirée exceptionnelle parce qu'on va parler des opportunités pour toutes les personnes qui se connectent ici pour la première fois. Ici, c'est une plateforme où on parle des opportunités immobilières aux États-Unis d'Amérique, notamment dans l'État du Texas, précisément à Dallas et aux alentours. Donc, on va énormément revenir là-dessus. On, on vous présente cette opportunité et surtout la possibilité de se former pour bénéficier, pour devenir derrière cette formation ambassadeur immobilier chez Dispensation. Donc, ce soir, comme annoncé hier, on a commencé cette série de découvertes et de présentations hier. On va encore continuer avec ça ce soir. Ça veut dire que on va aller à la découverte de Dallas, enfin, du Texas, comme on a fait hier. Mais on va aussi suivre un guide exceptionnel, senior coach. On va suivre le guide parfait qui va nous balader dans Dallas, qui va nous balader dans Terrell pour nous présenter justement le produit, ce qu'on fait là-bas et ce qu'on est en train de faire. Ça va participer à aider chacun de nous à comprendre justement pourquoi investir aux États-Unis et pourquoi être un agent de l'investissement aux États-Unis. Parce que chaque ambassadeur, à la suite de la formation, sera désormais partie prenante de cette vision d'investissement aux États-Unis dans le secteur de l'immobilier. Donc, c'est un projet assez vaste et assez ambitieux. On a commencé hier avec cette découverte, on va continuer aujourd'hui. Pourquoi le Texas? Pourquoi investir dans le Texas? Que représente le Texas aux États-Unis d'Amérique? Senior coach. C'est la question la plus importante aujourd'hui. Que représente l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique? Donc, je vais partager mon écran. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans cette présentation. On va Donc, si mon écran est visible, prière de me le signifier. Donc, on va commencer. On va commencer dans une seconde et aussi permettre à tous ceux qui sont déjà connectés de continuer de partager le lien d'invitation, à inviter les amis, à inviter les frères, à inviter les sœurs à venir participer à cette session. Et on va aussi dire un énorme bonjour, bonsoir selon l'heure de réception à tous les amis qui nous regardent sur YouTube en ce moment. Si vous êtes connecté sur YouTube, partagez aussi votre lien YouTube avec un ami, partagez le lien YouTube avec un frère. Ça va faire énormément de plaisir de découvrir ensemble ces opportunités et pourquoi c'est important et très important d'investir aux États-Unis, d'investir dans le Texas. Eh bien, on va rapidement commencer. Ce que représente le Texas, justement, dans la nomenclature, dans l'échiquier politique, économique américaine. On commence tout de suite et maintenant. Euh, il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent au même moment. Donc,
bienvenue à tous. Le Texas aujourd'hui représente une puissance hyper économique et surtout une puissance en pleine ascension. Dans ce document de présentation, vous allez découvrir comment le Texas s'impose désormais comme un géant économique et politique aux États-Unis, surtout grâce à sa croissance démographique, son dynamisme économique et surtout son leadership énergétique. On va commencer avec le boom démographique et immobilier du côté de Dallas, surtout qu'on parle d'investissement immobilier dans le cas échéant. Dallas, c'est 2,5 millions de nouveaux logements construits entre 2010 et 2020. C'est 22,5% du parc immobilier américain représenté par cette nouvelle construction. C'est le numéro un en termes de construction de logements neufs aux États-Unis entre 2010 et 2022. Vous comprenez la richesse et la beauté, justement, et l'opportunité qu'il y a, justement, dans le monde immobilier aux États-Unis, surtout dans l'État du Texas. Impact politique croissant. On sort des élections présidentielles et c'est très intéressant. On a vu comment ça s'est passé avec le coude à coude, enfin, pas vraiment coude à coude, le combat Donald Trump, entre Donald Trump et Kamala Harris. L'impact politique que représente Dallas dans le jeu politique américain. Dans le jeu politique américain, situation actuelle, la Californie possède 54 grands électeurs. Le Texas en a 40. Donc, le Texas, justement, a son mot à dire dans l'élection du président des États-Unis d'Amérique. En termes de projection, parce que c'est très important de se projeter, en termes de projection, le Texas pourrait gagner 4 places d'électeurs, 4 grands électeurs, et la Californie en perdrait 4, ce qui va davantage rééquilibrer. Dans la tendance démographique, la population californienne diminue, justement, pendant que celle du Texas augmente. Et quand on parle de la population qui augmente, justement, on parle de la demande sur le plan immobilier qui augmente également. Donc, il y a vraiment énormément d'opportunités à investir dans l'immobilier dans cet état-là. Une économie de classe mondiale, il fallait absolument en parler. Huitième économie mondiale. Donc, si le Texas, justement, était un État, était un pays, il serait justement entre les 10 les plus riches au monde. Premier en termes de PIB, premier en termes de PIB, le PIB, c'est produit intérieur brut et exportation, leader en création d'emplois, infrastructures de classe mondiale, soutien aux entreprises. Dont le Texas représente près de 10% de l'économie américaine avec un PIB de 1,88 milliards de dollars en 2022. Paradis pour les entreprises et pour les entrepreneurs que nous sommes en train de devenir. On parle ici d'un faible taux d'imposition, d'un réseau de transport hyper étendu, d'une école de commerce hyper réputée et une croissance économique hyper rapide. Le Texas, géant énergétique également. Le pétrole et le gaz, 40% du pétrole et 25% du gaz naturel américain. Infrastructure, 790 000 km d'oléoducs et de gazoducs. Énergie renouvelable, premier en éolien et deuxième en énergie solaire dans l'ensemble des États-Unis d'Amérique. Exportation, 65% des exportations énergétiques américaines en 2023 et ce n'est pas tout. On parle de l'or noir du Texas. Production record, retombées économiques, bassin permien, exportation hyper massive. L'industrie pétrolière et gazière génère près de 25,3 milliards de dollars par an pour l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique. Logistique stratégique, logistique stratégique, position géographique hyper avantageuse, vol rapide vers les États-Unis d'Amérique et vers l'Amérique latine, réseau de transport hyper diversifié, route, chemin de fer, aéroport et port maritime, deux premiers points. Et ça, c'est le point culminant. Dans cette vidéo, justement, on va aller à la découverte, à la compréhension et à la découverte de, de Tyrrell. C'est une ville ou si vous voulez un quartier dans Dallas. On va découvrir Tyrrell et qui de mieux, naturellement, que le Master Coach, justement, pour nous aider dans la compréhension dans cette suite. On va l'écouter dans cette randonnée et justement, on va se retrouver après. Dites-moi si le son passe, s'il vous plaît. Super, super bien aujourd'hui. Nous sommes en train de Vous avez le son? continuer avec
la suivi de nos travaux, des travaux. Là, c'est notre site de terrain. Comme tu peux le voir. Hey, Coach Serge, le son est trop bas. On n'entend presque pas. Je vais prendre le temps pour le site et l'entrée du site. C'est bon? La particularité ici, c'est qu'on a fini la route. OK, ça va déjà. Euh, Merci. C'est qu'on a fini la route. Donc, notre portail sera juste ici, à l'entrée. Et ici, les sites sont au minimum 1 hectare. Donc, là, c'est déjà dans la concession. Il y a déjà l'électricité, comme vous avez vu. Il y a l'électricité et de l'eau. Donc, l'eau et l'électricité. Donc, comme le site est très grand, on va conduire pour visiter le site. Donc, les terrains d'1 hectare sont là à gauche, à droite. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, on a fini les routes. Ça, nous sommes déjà dans la cité. Nous sommes déjà dans la cité. Et les lots sont au minimum 1 hectare, donc 4000 mètres carrés. Donc, voilà. Là, c'est un lot. Tu as l'eau. La vidéo est calée, Coach Serge. Coach Serge, Oui, signor coach, je crois que j'ai été éjecté. j'ai cru que toi, tu partais toi-même sur terre. Donc, le site est prêt à construire. Si à la voix, on n'entend plus, Coach Serge. Si à la voix, on n'entend plus. Ok, je vais. Et même, il faudrait qu'on C'est donne bon? ça aux premiers clients qui vont payer cash, qui vont s'installer sur la rue. Parce qu'ici, on n'a pas encore fait des rues. On n'a pas encore donné le nom sur les boulevards. Donc, à gauche et à droite, nous sommes ici dans la cité. J'ai laissé les arbres parce que certains aimeraient avoir les arbres.
Donc là, j'ai laissé les arbres. J'ai laissé les arbres pour ceux qui aimeraient garder les arbres et ne pas avoir une bonne, et ne pas avoir le terrain sec, quoi. Ouais, c'est très, très, très bien organisé. Là, vous avez l'autoroute 20 juste devant. Euh, pour ceux qui maîtrisent bien Dallas, Amazon est à quelques minutes d'ici aussi. Donc là, nous sommes dans le subdivision. Yeah. Donc ici, quand vous choisissez le terrain, tous les lots s'attachent sur la route. Yeah. Tous les lots s'attachent sur la route directement. Là, au fond, c'est l'autoroute 20. Je vois si je peux zoomer. Les voitures que vous voyez sont sur l'autoroute 20. Ouais, au fond, là, les camions qui passent. Donc, l'autoroute 20 est juste à côté. Et nous sommes ici dans la ville de Terrell. Terrell qui est à côté de Forney. Donc, juste dans les métros de Dallas. C'est ça. OK. Donc, nous sommes prêts. Tout est prêt ici à construire. L'électricité est là. L'eau est là. Donc, tout ce dont vous avez besoin, c'est de lancer la maison. Et la route est bien organisée. La cité est bien. On aura une seule entrée. Donc, il y aura une seule entrée. Donc, tout sera sécurisé avec le portail. OK. Merci et à tout à l'heure. OK. Thank you so much. Voici de façon assez détaillée Dallas, les contours de Dallas, pourquoi investir dans Dallas et surtout pourquoi investir dans l'immobilier à Dallas. Ça va énormément nous aider pour la compréhension, nous, et aider aussi nos clients à comprendre pourquoi il est important et même primordial aujourd'hui au 21e siècle d'investir à Dallas, d'investir dans l'immobilier à Dallas, peu importe l'endroit où on se trouve dans le monde. C'est hyper important, c'est très, 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 c'est capital. C'est hyper important, c'est capital. Donc, le master coach également nous a baladé dans Terreur pour nous montrer un tout petit peu la ville. Voilà le produit, justement, qui sera en vente. Euh, pour ceux qui font, il y a eu des questions sur c'est quoi le produit que nous allons vendre. Et c'était légitime de poser des questions comme ça. Et voici le produit. On a touché du doigt ces produits, présentés de façon palpable ces produits. Donc, je ne sais pas si à ce niveau, on va prendre des questions, des réactions. Vraiment, je veux qu'on discute énormément, qu'on soit hyper réactif avec des questions, avec des contributions dans tout. Soyons hyper réactifs par rapport à tout ça, des questions qui arrivent parce que aujourd'hui, se former pour devenir expert immobilier, c'est aussi avoir la curiosité de comprendre. euh, le marché de l'immobilier, comment ça se passe, le contour de tout ça. Donc, c'est très important. C'est très important, les coachs. Pendant cette session, souffrez d'être appelé coach. Je vous appelle coach. C'est comme ça la tradition ici. On s'appelle les coachs. OK. Est-ce qu'il y a des coachs? Est-ce qu'il y a des questions, les coachs? Coach Myriam, coach Gaston. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des réactions? Je veux qu'on se parle beaucoup aujourd'hui. Coach Marie-Claire, coach Marie-Noël. Je veux qu'on se parle beaucoup aujourd'hui. À la suite de ce que vous avez vu et entendu, des réactions, avant qu'on continue. Pourquoi c'est silencieux comme ça? Vous êtes mutés, les coachs. Vous êtes mutés. Ouais, Oui, j'ai coach dit que, Botani. franchement, moi, je ne sais pas quelle question poser.
Et j'ai tellement suivi toutes vos interventions depuis peut-être 2 semaines maintenant. Donc, c'est comme si vous avez répondu à la majorité de mes questions et il faudrait que peut-être c'est quand que j'aille sur le terrain ou bien quand les cours commencent que je commence peut-être à avoir des questions. Je ne sais pas. Ok, ok. Coach Gaston, par contre, Oui, ça m'intéresse beaucoup. Coach Gaston attend impatiemment les cours. Vous avez déjà payé, vous êtes déjà inscrit. oui, oui. Parlez-nous un peu de votre motivation. Qu'est-ce qui vous a motivé et qu'est-ce qui vous motive? Devenir agent immobilier pour dispenser, qu'est-ce qui motive? Expert immobilier international, qu'est-ce qui vous motive? Ce qui me motive réellement, c'est que ça résout un problème qui est véritable. J'ai vu beaucoup de gens et je connais beaucoup de gens depuis plus de peut-être 30 ans qui aimeraient envoyer leurs enfants aux États-Unis ou bien qui sont parfois, ils arrivent, qui sont malades. Ils ont tous les moyens nécessaires financièrement, mais ils ne peuvent même pas avoir un visa pour aller. Et je me rappelle, il y a de cela peut-être 4 ou 5 ans, il y a un de mes petits frères qui avait une tumeur au cerveau. Il travaille à Freeland First Bank. Et c'était difficile pour avoir un visa pour qu'il aille en France se faire opérer. Ça avait été tellement difficile. Mais c'est vraiment un miracle que finalement elle a pu partir. Et surtout, ce qui a sauvé, c'est que sa femme est médecin spécialiste et un de ses amis avait été encadré par un professeur en France et c'est lui maintenant, et il est de renommé dans le domaine, et c'est lui maintenant qui a boxé pour qu'on puisse, qu'on puisse l'évacuer, pour qu'il fasse chirurgies. Et quand je regarde ces cas, je me dis, ben, beaucoup de gens sont dans cette situation. Alors, si vraiment je fais ce travail, je vais aider les gens dans ce domaine précis. Oh, super, super. Ça mérite une bonne célébration. Ça mérite une bonne célébration. Euh, j'étais, j'ai eu beaucoup d'émotions en écoutant Coach Gaston. Beaucoup d'émotions. Merci beaucoup, Coach Gaston. Merci beaucoup. Pas de Coach quoi. Rosalie. Oui, bonsoir à tout le monde. Alors, ma question était de savoir si tous les sites en vente sont situés à la périphérie si on peut dire, est-ce que c'est des banlieues de Dallas ou alors c'est dans des départements ou des régions voisines? Est-ce qu'on peut dire que c'est la périphérie de Dallas? OK. Senior coach. Ah oui, coach Rosanne, merci beaucoup pour la question. Euh, dans la carte que l'on présente, il y a la distance entre le site et le centre-ville de Dallas. Euh, Dallas est un centre-ville, mais autour de Dallas, il y a aussi beaucoup de petites villes. Quand on parle de Terrell, Terrell a sa ville. Quand on parle de Forney, Forney a sa ville. Quand on parle de Maybank, Maybank aussi a sa ville. Mais dans la présentation de chaque site, on montre la distance entre là où le site se trouve et le centre-ville de Dallas. Donc, la plupart des sites ne sont pas à l'intérieur de Dallas, du centre-ville de Dallas, mais ils sont à 35 minutes, 40 minutes ou bien 45 minutes de Dallas. Hmm. D'accord, merci beaucoup. Euh, Coach, Coach Guy, Oui, coach Gaston. s'il te plaît, je voudrais encore ajouter un élément de réponse par rapport à la réponse que tu as donnée. Elle est vraie. Je veux seulement contextualiser ça dans notre domaine africain. Chez nous, généralement, une ville comme Yaoundé ou bien comme Douala, on parle des quartiers. Mais ici, là, les gens ne parlent pas des quartiers. On va dire Dallas, voilà Dallas. Et maintenant, ceux qui sont un peu comme les quartiers chez nous, ce sont ces petits coins-là qu'on dit, c'est les banlieues. Donc, c'est autour de la grande ville. Donc, en quelque sorte, c'est toujours la même ville. Quand on voit 40 minutes, par exemple, pour quitter, je ne sais pas, de downtown Dallas
pour aller à Maybank ou bien à... C'est un peu comme sortir de Bonanjo pour aller, je ne sais pas, peut-être, disons peut-être, je ne sais pas comment vous appelez les Allez à kilomètres, Bonamoussadi. Mhm. pour aller à Bonamou, ça dit, voilà, des choses comme ça là. Oui, c'est des choses comme ça, mais c'est la même ville pratiquement. Donc, Merci c'est ça. beaucoup. Merci beaucoup pour la précision, Pas de quoi. Coach Gaston. Mhm. OK. Merci beaucoup. Parce Super. je pose la question, excusez-moi, je pose la question parce que quand on en parle à certaines personnes, pour eux, c'est l'accessibilité. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des métros? Est-ce que c'est pas une brousse? Les commodités, comment ça se passe? Voilà autant de questions que les personnes posent, quoi. C'est pour ça que comme on n'est pas sur place, euh, on cherche à en savoir un peu plus. Et une autre question était, est-ce que il y a un plan futuriste des villes des villes en construction, des villes, disons des quartiers en construction, ça parlerait davantage aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci. Merci beaucoup, Coach Rosalie. Signor Coach. Non, Coach Gaston veut dire quelque chose. Coach Gaston, il faut préciser que lui-même, il est aux États-Unis. Il est à Je suis au Minneapolis. Ce nord. n'est pas dans... Mhm. Ouais, je suis au nord. Mhm. Donc, je veux préciser que ici aux États-Unis, c'est différent de chez nous. Avant que les gens ne construisent dans un coin, généralement, on met les routes. Comme vous avez vu, il y a déjà de l'eau dans le truc, dans le secteur. Une fois que les gens seront prêts à construire, la commune ou bien le développeur va construire des routes. On ne construit pas généralement, si vous n'êtes pas dans un terrain qui est un terrain agricole, généralement, il y a les routes. Et on construit les maisons en construisant les routes en même temps. De telle sorte que chaque maison a toujours sa route goudronnée qui vient jusque devant sa porte. Donc, c'est comme ça ici. Et il n'y a pas une question que vous allez partir magouiller à la mairie ou bien où pour avoir votre goudron, ou bien il faut qu'un général ou un ministre soit auprès de vous pour que vous ayez le goudron. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quelle que soit la profondeur de là où vous êtes, il y a le goudron. Donc, il faut expliquer aux gens. Et je crois que peut-être le groupe ALID aussi peut montrer certains endroits où les gens développent et puis mettent les routes d'un seul coup aussi. Comme ça, peut-être ça peut aider ces gens à comprendre Oui, ça. je vous attends. Merci Voilà. Comme on beaucoup. l'avait testé le Merci dire là, beaucoup, Coach c'est pas Gaston. bon. Ce que vous dites est tellement vrai. Chaque chaque lot que nous vendons a accès à la route. Ce ne sont pas des lots où Ok, tu c'est vas bon. acheter et après tu vas peut-être demander à ton voisin de te permettre de passer. Non, tous les lots ont accès à la route. Donc quand on dit un lot de 4 000 mètres carrés, le lot de 4 000 mètres carrés a un accès direct à la route. Donc c'est ça. Les quartiers sont des... Il n'y a pas, il n'y a pas un lot qu'on peut dire que c'est derrière un autre lot, qu'on va passer par le lot de quelqu'un pour entrer là-bas. Non, tout est tracé avec la mairie de cette façon-là. Je peux poser une autre question? Oui, allez-y, allez-y. On est ici pour répondre à vos questions. D'accord. Et étant donné que c'est des quartiers à- en création, à supposer que des familles viennent s'installer, est-ce que les écoles se créent parallèlement que les familles s'installent ou alors ou alors les familles euh, doivent... Ah oui, j'ai bien compris ta question. J'ai bien compris ta question. Merci. Dans tous les coins où nous avons les terrains, il y a les écoles. D'accord. L'école peut être à 10 minutes, ça peut être à 15 minutes, ça peut être à 20 minutes, mais il y a des écoles dans les différents coins.
Il ne s'agit pas de coins reculés qui n'ont jamais été habités. C'est juste qu'il y a des terres, il y a des surfaces autour des petites villes que nous sommes en train d'acquérir. Donc, si vous êtes à Kenton, vous êtes peut-être... Kenton by the Lake, c'est peut-être à 10 minutes du centre-ville de Kenton, dans lequel tu vas trouver les supermarchés, tu vas trouver tout ce que les écoles, même les dispensaires, les hôpitaux, tu vas trouver tous ces services-là autour de toi. Et le service ne pourra pas être à peut-être 2 heures ou 3 heures de temps de là où tu es. Il sera juste à quelques minutes. Donc, tous ces services-là existent. Maintenant, avec l'accroissement de la population, l'État ou bien la commune peut décider de créer d'amener d'autres services dans le quartier. Super, merci beaucoup, hein. Merci pour votre réponse. Merci. Merci beaucoup. Oui, coach Gaston, vous voulez dire quelque chose? Oui, je veux ajouter encore quelque chose. Généralement, au niveau de l'urbanisation est faite pas comme chez nous, généralement. Dans chaque county, dans chaque area, comme on dit, on prévoit des terrains, tout pour les écoles, les hôpitaux, tout est prévu. Et généralement, comme le coach Guy venait de dire, un endroit qui est habité a toujours une école qui dessert ce coin-là. Parce que même au niveau de la fiscalité, quand vous achetez un terrain, vous payez certaines taxes. Et dans ces taxes-là, il y a même les taxes pour l'école où vos enfants vont aller, pour entretenir, pour payer les enseignants, etc. Donc, tout ça est compris dedans. Donc, il n'y a pas un système où on fait, les gens viennent habiter quelque part et c'est un matin, je ne sais pas, 10 ans après, qu'on dit, ah, il fallait l'école, ou bien il fallait le marché, ou bien il fallait ceci. Non, l'urbanisation est vraiment faite et planifiée sur le long terme pour résoudre tous ces problèmes-là. Donc, c'est ça. Et quand on dit que c'est à 10 minutes, généralement, les routes sont tellement grandes et on roule. C'est-à-dire que les gens, par exemple, ici, chez moi, c'est 55 miles an hour en ville. 55, là, je crois, c'est environ 70 km à l'heure. Quand vous faites du 70 km à l'heure sur une route et que vous faites 10 minutes, mais vous allez très loin. Et il n'y a pas les embouteillages partout, partout, comme un peu chez nous, non. Donc, franchement, c'est fluide, c'est fluide. Vous ne souffrez vraiment de rien. À ce niveau, il ne faut pas s'inquiéter. Super. Oui. Wow. C'est très intéressant. C'est très, très, très intéressant ce soir. Il y avait... Serge, S'il vous plaît, oui, Seigneur coach. est-ce que tu as la petite vidéo que Coach Cécile a fait dans la ville de Mebank? Oui, oui, si vous pouvez m'envoyer ça. Oui, oui, je l'ai. Ok, non, on pourra montrer au coach juste pour il voit comment les terrains sont toujours à côté de ces villes-là. Oui, oui. En tout cas, je vais jouer ça avant la fin de cette session, on va montrer ça on va me présenter cette vidéo. C'est une très, très belle vidéo, vraiment, de la ville aux uns et aux autres. On va continuer avec la question. Mais déjà, merci beaucoup à coach Gaston, oh, Non, coach Rosalie. Oui, Rosalie. merci beaucoup à coach Rosalie, qui d'ailleurs est déjà inscrite pour cette formation. Merci beaucoup. Ça va énormément te faire du bien aussi, coach Rosalie. On va prendre les prochaines questions. On va commencer avec le coach Charles. Merci beaucoup. Merci au coach Guy Bertrand, coach Serge. Merci aussi j'ai beaucoup apprécié les renseignements donnés par le coach Gaston. Pour moi, il est déjà comme un chef de terre aux États-Unis. On a apprécié les détails qu'il a donnés. Alors, bon, moi, avant de poser peut-être ma question, je voudrais juste apporter une petite, du moins, les sentiments que j'ai eus en suivant la vidéo qu'a faite le master coach tout à l'heure, la visite guidée, à nous montrer les terrains et je me rends compte qu'on a vraiment beaucoup à faire parce qu'il s'agit là des hectares et des hectares de terrain qui sont encore disponibles et donc ça me donne autant de motivation
pouvoir encourager des personnes, des amis, des personnes avec qui je travaille dans plusieurs groupes à pouvoir bénéficier de cette opportunité, cette belle opportunité. Peut-être qu'à un certain moment, il n'y en aura plus. C'est vraiment le moment de se donner à fond. Donc, ma question est celle-ci. Parmi les sites, ça c'est une question que j'ai eue d'un de mes prospects, parmi les différents sites actuels en vente, lesquels sont parmi ceux qui sont les plus viables et déjà habités, c'est quelle zone? Est-ce que vous en avez répertorié? Parce que j'ai un prospect qui aimerait acheter à un endroit où les constructions ont déjà débuté. Si oui, quels sont ces sites-là? Mes banques. OK. OK. Oui, Senior coach. le site de mes banques est habité. Les maisons même que nous avons construites là-bas sont déjà habitées par des personnes qui ont acheté. Donc, certains ont acheté, ils ont directement déménagé pour vivre dans ces maisons-là. Kenton by the Lake, on vous l'a présenté aussi. C'est là où le master coach lui-même il vit. Donc, Kenton by the Lake est habité. Le Kenton by the Lake, c'est juste à côté de lui. Euh, pour les autres sites, comme celui de Terrell que le master coach vient de montrer, vous avez vu qu'on a déjà toute la tuyauterie, l'électricité est déjà passée. Donc, quelqu'un qui veut construire la maison là-bas, il peut déjà construire et avoir accès à ces utilities-là. Donc, les sites là, les sites dont on vient de citer sont des sites où quelqu'un peut directement acheter et commencer la construction. Merci beaucoup. Super. J'ai bien pris note. OK. Merci beaucoup, coach Charles. Coach Fatou. Bonjour. Je voulais ajouter coach Serge. Seigneur coach, bonjour. Je suis très, très impressionnée par le niveau de viabilisation de ces sites. Rien n'est fait au hasard. C'est la continuité des routes. Vraiment, toutes ces nouvelles villes, l'extension des villes est tellement adaptée au plan directeur général que vraiment en Afrique, nous devrions nous inspirer de cela. Les routes sont déjà là, l'eau est là, l'électricité est là. Donc, ce sont des sites qui sont viables. Et les espaces pour les équipements sont déjà là, pour les écoles, les hôpitaux, tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est un très grand niveau de viabilisation. Et dans ce cas, tous les sites peuvent se valoir. Parce que même si le site, les constructions ne sont pas n'ont pas encore démarré sur le site, dès que ça démarre, ça va aller tellement vite et le site est aussitôt viable. Donc, c'est ce niveau de viabilisation qui m'impressionne beaucoup. OK. Merci beaucoup, coach Fatou. Merci énormément des cœurs pour ces interventions, ces différentes interventions. Senior coach, vous voulez dire quelque chose? Non, non, je veux juste remercier Coach Fatou. Rien n'est fait au hasard. Euh, même les sites que nous sommes en train de vendre, vous verrez la cartographie pour ceux qui sont déjà dans la classe. Vous verrez que tout est tracé, que rien n'est fait au hasard. Comme on a dit que chaque site a un accès, chaque maison ou bien chaque terrain a un accès à la route. Euh, Vous verrez sur la carte que les différents lots sont déjà tracés et que la route passe devant chaque lot. OK. Super. Merci beaucoup. Coach Marc. Oui, bonsoir, bonsoir, senior coach. Bonsoir, coach Serge, ainsi que tous les coachs. Ce soir, nous sommes une fois de plus très, très édifiés. J'espère que vous m'entendez très bien. 5 sur 5, coach Marc.
Très bien. On vous entend, Alors, coach Marc. voilà, il y a juste une question qui m'a été posée par un prospect aujourd'hui et je voulais peut-être que ça peut aussi aider les autres qui sont qui sont connectés. C'est l'aspect sécuritaire. Comme nous le savons, dans beaucoup de villes, même dans les banlieues, lorsqu'il y a la présence de plus en plus des populations, des gens qui viennent, il y a aussi les aspects de sécurité. Alors, il y a une question qui était posée dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a déjà des dispositifs qui sont mis en place dans le sens de pouvoir prévenir tout ce qui peut venir parce que c'est une ville, le genre de criminalité ou encore tout ce qui peut être par rapport, n'est-ce pas, à la sécurité des gens qui sont en train de vivre déjà là-bas. C'était juste ça que je voulais poser comme question. Merci Merci beaucoup. beaucoup, coach Marc. Ça, c'est une très, très belle question. Comme nous avons le master coach dans la salle, on va lui donner la parole pour qu'il salue tous ceux qui sont connectés avec nous aujourd'hui. Et il pourra apporter aussi un élément de réponse par rapport à ça, coach Marc. Master coach, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Coach Guy. Et bonsoir vraiment à tous nos partenaires et ambassadeurs. Parce que je crois que euh, sommes déjà dans le processus. Je crois il y a une petite incompréhension que j'aimerais éclairer. On n'est pas en train de créer les villes. Nous sommes en train de construire ce qu'on appelle des subdivisions, des cités dans les villes existantes. Parce que depuis le début, je vois les gens sont en train de poser des questions. Nous avons les projets pour créer la ville. Créer une ville ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends une place qui n'est pas incorporée, tu mets l'incorporation, ce qu'on appelle communément les villes, tu mets la police, tu mets la mairie, tu mets tout un gouvernement. Parce qu'aux États-Unis, il y a l'État fédéral, il y a les États, il y a les counties, les communes, Les communes. Oui, oui. les communes, et il y a les mairies. Donc, mairie, c'est la ville. Tu peux avoir dans une commune plusieurs villes. Il y a la commune de Dallas, Dallas County. C'est une commune. Et dans Dallas County, il y a la ville de Dallas. La ville par exemple, de Forney. Dans notre site de Forney, une partie de ça est à Dallas, dans Dallas County, et une partie est à Kaufman County. Notre site, par exemple, de Kep est dans Kaufman County. Le site de Mebane, de Kenton, c'est dans Vincent County. Ce sont des villes qui sont dans des communes. Maintenant, il n'y a pas de communes. Toutes les communes sont structurées complètement. Ça veut dire que il y a des écoles, il y a des hôpitaux, il y a la police, il y a la police de la ville, c'est une ville, c'est une ville. Parce que quand j'écoute les questions, je pense que c'est comme s'il y avait l'impression comme si on est allé faire une cité, une ville. Non, c'est pas ça. Ce sont des villes qui existent déjà, mais nous faisons des subdivisions, les cités dans une ville. Pour ceux qui connaissent peut-être comme Douala, Douala, c'est une ville. C'est comme on peut prendre 200 hectares dans la ville de Douala et on aménage, on fait des maisons, on fait des hectares, on vend aux clients. C'est un peu comme ça. Ou alors, dans la commune de Kinshasa, comme à Ntsele ou bien à Limité, on prend un endroit qui est grand, on fait des routes, on divise, on construit et les gens s'installent. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Nous ne sommes pas en train de créer des villes. On a le plan pour créer les villes, mais on n'a pas encore des projets de villes qu'on est en train de faire.
Je pense que notre phase 2, ce sera les villes, parce il faut un nombre de signatures et de résidents pour qu'on ait la possibilité d'avoir une autre ville, d'incorporer une ville. Donc, ce n'est pas le cas ici. On a parlé de Kenton, par exemple. J'ai eu des questions par rapport à la sécurité, au bus et tout cela. Comme je dis, c'est une ville. Mes enfants, par exemple, le bus les prend devant mon portail. Donc, dans le système de l'école et de l'école ici, les bus prennent tous les enfants de l'école primaire et du lycée pour les amener à l'école. Dans notre site, par exemple, de Méban, nous avons certains gens qui habitent, qui ont aménagé là-bas, qui ont les enfants. Le bus prend leurs enfants chaque matin devant la cité et les redépose là-bas à l'heure dont ils doivent leur déposer. Donc, je voulais juste apporter ce genre d'éclaircissement. Ce sont des subdivisions qu'on construit, ce n'est pas des villes. Et puis, dans les coins, il y a déjà les gens qui habitent là-bas. Je dis, c'est une ville. On n'est pas les premiers occupants. Nous avons déjà les gens qui vivent là-bas, qui vivaient là-bas il y a 50 ans, 70 ans. Ce ne sont pas des jeunes villes. Ce sont des villes qui ont existé depuis très longtemps. C'est comme dans la ville de Mesquite. On a les terrains à Mesquite, près de 78 hectares. Mesquite, c'est dans la commune de Dallas, par exemple. Donc, Dallas direct. Parfois, on réfère à Dallas pour ceux qui maîtrisent Dallas, pour que ça leur dit un peu, OK, le site est à l'ouest de la ville, l'est de la ville ou bien le sud de la ville. Mais sinon, ce sont des villes. Ce ne sont pas des... C'est pas comme si on a des points, or qu'il n'y a personne et on veut s'installer là-bas, nous sommes des premiers occupants. Non, ce sont des villes. Merci, Master Coach. Merci beaucoup pour ces précisions. Waouh, waouh, waouh. OK, signor coach, je crois qu'on va encore prendre une question dans le chat room parce qu'il y a quelques questions dans le chat room. Le Master Coach est parti. Est-ce possible pour les acquéreurs de revendre les terrains de 4 000 en 10 000, en 1 000 dans 2 ou 5 ans? Est-ce que c'est possible de revendre les terrains, pour les acquéreurs de revendre les terrains qu'ils achètent dans 2 ou 5 ans? C'est très, très, très possible. C'est très possible. D'ailleurs, on a beaucoup de nos clients de Forni qui ont revendu. Les gens qui avaient acheté il y a 6 ans, qui ont revendu, bon, pour le gain. Certains ont presque doublé le prix parce que depuis, Forni était fini et puis beaucoup de gens voulaient Forni. Et une particularité, aujourd'hui, Amazon est venu, donc Dallas est ici. Notre site est, par exemple, ici, Amazon est venu nous dépasser pour s'installer. Il a fait un très grand warehouse. Directement, ce site, le prix a triplé. Le prix a triplé. Je pense que certains qui vendaient et ils croyaient qu'ils étaient en train de vendre cher. Nous, on avait vendu à 50 000. Les autres ont revendu presque à 100 000. Aujourd'hui, le terrain est en train d'aller là-bas jusqu'à 200 000 pour 1 hectare. Donc, il y a des choses comme ça qui arrivent souvent. S'il y a une très grosse société qui se met à côté d'un site, la valeur change directement. Et surtout aujourd'hui, avec l'arrivée de beaucoup d'autres grosses sociétés au Texas, la valeur des terrains sont en train vraiment de changer. Est-ce que quelqu'un peut acheter un terrain de 4 000 mètres carrés et divise pour revendre 1 000 mètres carrés? C'est possible, mais il y a une procédure qu'il faut suivre. Parce que aux États-Unis, ça ne se passe pas comme en Afrique. Il faut toujours que le service cadastral valide cette division. Un terrain peut être divisé même à 1/4 d'hectare. Mais il y a une procédure qu'il faut suivre et s'assurer que c'est le service cadastral à valider. OK. Merci beaucoup, Master Coach. Je crois que c'est assez expliqué. Il y a une question en live, celle de Coach Viviane. Allons-y, Viviane. Merci beaucoup, Coach Serge. Oui, ma question, c'est, j'ai eu l'opportunité d'entrer dans mon cours il y a 2 jours, je crois, il y a 2 jours.
Et on avait listé les différents sites là où les terrains sont vendus. Bon, maintenant, j'ai vu sur le site de Memba, ce n'est pas 4000 mètres carrés. Je crois que enfin, c'est inférieur. Mais ma question, c'est est-ce que les mensualités par mois devaient être 380 à peu près, 380 $. Mais est-ce que quelqu'un peut acheter cette petite portion de terrain et construire une maison dessus? Parce que tous les autres sites sont dans 4000 mètres carrés et il n'y a que celui de Memban qui est moins de 4. Je crois que c'est 1 mètre, je ne sais pas c'est combien, je ne me rappelle plus exactement. Mais j'étais un peu perturbée parce que si je veux proposer ce genre de terrain à quelqu'un, est-ce que la personne peut construire quel genre de maison on peut construire dessus? Le site de Méban, pour construire des maisons, premièrement, il ne faut pas 4000 mètres carrés pour construire. Le site de Méban peut prendre une maison. La différence avec le site de Méban, c'est que c'est un site prêt à construire. Il y a déjà l'eau sur le site. Il y a déjà l'électricité sur les lots, pas sur le site, mais sur les lots. Donc, tous les lots qui sont là-bas, il y a déjà les compteurs individuels sur là-bas. Il y a l'électricité, il y a le fibre optique sur le lot, pas sur le site. Parce qu'il y a la différence entre tout ça sur le site et puis sur le lot. Ceux qui ont les sites de 4000 mètres carrés, par exemple, ils iront s'enregistrer à la commune quand ils seront prêts à mettre l'eau et l'électricité pour tirer cela et mettre chez eux. Un peu comme quand tu construis une maison en Afrique. Tu n'as pas l'électricité et l'eau directement. Tu vas tirer pour avoir un compteur d'eau, un compteur d'électricité et un système de seuil. Donc, mais sur le site de Meba, il y a déjà tout ça sur place. Donc, tout ce que tu fais, c'est juste activer le compteur, l'eau et tout cela. Donc, c'est prêt pour la construction. Par contre, avec les autres sites, si tu veux construire, tu dois aller prendre un abonnement d'eau, un abonnement d'électricité et un abonnement ou l'abonnement de l'Internet, tout ça là. Ouais, c'est ça la différence. OK, merci beaucoup, Master Coach. Coach Viviane, c'est bon? Je crois que c'est bon. Il y a une autre question rapidement dans le chat room. Est-ce que l'autre site de Kenton est viabilisé, c'est-à-dire avec eau, électricité? Sinon, quand? Tous les sites ont l'eau, l'électricité. Je ne sais pas la perception que les gens ont. Moi, je vis à Kenton. Si tu te mets sur le site de Kenton, tu m'appelles à haute voix, je peux te répondre. Il y a l'eau, il y a l'électricité. C'est un quartier, les gens vivent là-bas. Les gens vivent, ce n'est pas un coin où on va. Moi, je vis à Kenton. Je vis à Kenton maintenant depuis plus de 5 ans. Donc, on a des voisins. C'est un quartier qui date de plus de 60, de 100 ans. C'est pas un nouveau quartier. Quand tu es dans notre domaine, ce sont nos gens qui sont installés. Quand tu sors du domaine, il y a tout le quartier dans tous les sens. Ouais. Donc, ce n'est pas un coin où nous sommes les premiers occupants. Non, 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 non. C'est un cas. Si vous avez peut-être regardé les vidéos pendant notre cérémonie de décembre, vous suivez, vous verrez comment les gens, on allait de maison à maison, de site à site. Vous verrez les voisins partout, que ce soit à Cape, que ce soit à Kenton, que ce soit à Meba, il y a des voisins partout. D'ailleurs, sur notre site de Meban, on a peut-être 5 autres builders qui sont très agressifs dans le coin. Aujourd'hui, je crois qu'ils font un peu plus de 1000 maisons par an dans le coin. Donc, c'est un coin qui est en train de grandir vraiment. Ça montre la capacité de la demande dans le coin. Et quelqu'un a aussi demandé le problème de la sécurité. Avant qu'on amène nos clients à Kenton, Kenton d'abord c'est une ville des gens qui sont riches parce que les gens ont beaucoup plus de range là-bas.
les personnes peut-être les plus pauvres là-bas peuvent peser 1 ou 2 millions de dollars. 2 ou 3 millions de dollars. C'est dans le centre-ville, la plupart du temps qu'on trouve les gens qui ont des revenus moins chers. Parce que c'est là où il y a des appartements, c'est là où il y a les différentes maisons que le gouvernement a construites pour accueillir les gens qui n'ont pas de maison, ce qu'on appelle communément les shelters. À Kenton, les gens vivent dans les ranchs. Les gens vivent dans 50 hectares, 100 hectares. Tu as des gens qui ont 700 hectares avec peut-être 3000, 4000 têtes de bœufs. Donc, tu n'as pas les problèmes de banditisme. Même un bandit ne peut pas venir là-bas. C'est maintenant que notre communauté, bon, les Africains ne sont pas reconnus pour être des bandits. Ici aux États-Unis, même quand tu veux donner quelque chose gratuit à quelqu'un, même une télé, tu ne sais pas qui va venir prendre dans tes mains. Donc, ce n'est pas un peu comme la mentalité en Afrique. Donc, la sécurité est incroyable. Dans la ville de Kenton, là où je suis d'abord, je suis allé là-bas à cause du taux de crime. Le taux de crime est moins d'1%. On n'a pas de cellule. Notre cellule, il n'y a personne dedans. Imagine une ville où il n'y a personne en cellule. Ici, chez nous, les chiens vont en cellule plus que les êtres humains. Parce que quand tu as un chien, tu mords quelqu'un, tu dois passer, je crois que c'est 21 jours. Non, c'est 2 semaines en cellule. Mon chien a fait 2 semaines en cellule, dans la cellule des chiens, parce qu'il a attaqué quelqu'un en route. Mais il n'y a personne en cellule. Donc, ce sont des points extrêmement sécurisants. La drogue, on ne peut pas dire zéro, mais il n'y a pas de drogue, pas de vandalisme. Ce sont des informations publiques. Si vous allez prendre les informations sur les renseignements sur la ville de Kenton, qui est une des villes qui accueille plus de 100 000 personnes chaque mois dans l'Amérique du Nord, parce qu'on a un des plus grands marchés ouverts en Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis, Mexique, le plus grand marché ouvert. C'est une ville très, très, très connue, mais la sécurité est vraiment impeccable et puis les résidents sont tellement, tellement, tellement accueillants. Tellement accueillants. Et il y a la liberté de circulation. On n'a pas d'embouteillage, comme coach Gaston disait tout à l'heure. Et c'est une ville vraiment pour pour faire la famille. Très bien pour la famille. On n'a pas de boîte de nuit parce qu'on ne permet pas qu'il y ait la boîte de nuit dans notre commune. Il y a beaucoup de choses qu'on ne permet pas. Je ne crois pas qu'on a les liquor stores. Même les liquor stores, on n'accepte pas qu'on vende, qu'on vende les liqueurs. On vend le vin rouge, la bière, mais pas de liqueur dans notre commune. Donc, tu vois, c'est toujours des trucs que la communauté met ensemble pour éviter tout le désordre. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne boivent pas le liqueur dans la commune. Aux États-Unis, dans beaucoup de quartiers un peu élevés, souvent la communauté met ce genre de loi pour éviter le vandalisme, des trucs comme ça. OK. Merci beaucoup, 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 Master Coach. Merci énormément. Je pense qu'on a épuisé toutes les questions Senior Coach. On a épuisé toutes les questions qu'on avait dans la liste des questions. Une belle soirée plutôt. Oui, oui, c'est une belle soirée. C'est vraiment une belle soirée, Coach Serge. On a eu le Master Coach qui a donné beaucoup d'éclaircies sur les zones d'ombre que les gens avaient par rapport. Coach Guy, je voulais ajouter quelque chose par rapport à Allez-y. à cette formation. Vous savez, aujourd'hui, pour ceux qui ont un peu, qui savent ce que nous sommes en train de faire, Dispensation Investment Group a lancé ce projet d'accompagnement de nos clients
Nous avons lancé le projet de capacité d'amener 1 million de personnes à acheter des maisons ou à partir de locataires à propriétaires aux États-Unis. Et 1 million de personnes à s'installer sur un terrain et être propriétaires. C'est un des produits de Ali Global. Mais à un temps, avant, ce n'est que nos clients qui avaient la possibilité de faire du référal. Et puis, brusquement, on s'est dit, mais attends, nous sommes en train de payer beaucoup pour la publicité. On paye Google, on paye YouTube, on paye d'autres chaînes qui font des publicités, des chaînes de télé, un peu partout. Et on a beaucoup d'argent immobilier aussi au niveau des États-Unis qui font les ventes pour nous et ils gagnent beaucoup d'argent. Donc, on s'est dit, mais attends, aujourd'hui, nous capacitons les gens en Afrique et un peu partout dans le monde. Et nous savons ce que c'est que le fait d'avoir plusieurs sources de revenus. Ce n'est que parfois en Afrique que les gens se concentrent sur une seule chose. Vous verrez beaucoup de gens à l'étranger qui ont plusieurs sources de revenus. Tu ne peux pas devenir riche en faisant une seule chose. Ce sera très difficile. Pourquoi? Parce que certaines choses que tu peux proposer aux gens, ce sont des choses qui ne vont pas te demander de l'effort supplémentaire. Par exemple, quand tu vas à une fête, tu as la parole et tu es médecin. Tu peux finir ce que tu avais à faire et puis tu fais la proposition tu fais la proposition pour ceux peut-être qui cherchent à envoyer les enfants aux États-Unis. Tu leur montres un chemin beaucoup plus facile que d'utiliser le chemin qui est régulier. La plupart du temps, quand tu veux prendre une souscription aux États-Unis, par exemple, on va te demander de faire une caution là où l'enfant va dormir. Et ça peut être 30 000 $ pour un programme de bachelor ou bien peut-être 40 000 $ pour un programme de master selon le nombre d'années. Et si tu as une maison de 3 chambres, par exemple, tu peux envoyer facilement 3 enfants sans tout ce genre de caution parce que tu n'as pas besoin d'aller faire cette caution pour qu'ils vivent dans le campus parce que tu as une maison. Et cet argent que tu devrais utiliser pour faire la caution, les 10% de ça peuvent être les fonds pour acheter une maison. Et après leurs enseignements, après leur étude, tu auras une maison que tu peux revendre. Ce sera comme s'ils ont habité gratuitement aux États-Unis. Et non seulement, tu aurais fait le bénéfice sur cet investissement. C'est pas que quelqu'un peut écouter et se dire, mais attends, Master Coach, ça c'est quelque chose de très, très intelligent. Peut-être que tu es trop intelligent. Non, c'est ce que les Chinois font. C'est ce que les Indiens font. C'est ce que les Mexicains font. Les Mexicains sont ici dans une maison, Coach Gaston peut te dire, tu peux ouvrir une maison des Mexicains, tu trouves 15 dedans, parfois, dans une très grande maison. Et chacun utilise peut-être seulement une chambre. Les Chinois, quand ils viennent fréquenter ici, ils se mettent ensemble. Ils achètent une grosse maison. Ils vont à l'école, chacun est dans sa chambre. Même pendant leurs premières années de mariage, ils restent toujours ensemble. Mais à la fin de leurs études, ils revendent la maison, ils se partagent l'argent. Chacun ouvre une boutique ou bien une affaire. Les Indiens, c'est la même chose. Parfois, les Indiens restent ensemble jusqu'à avoir leur premier enfant. Avant d'aller, que chacun cherche à être ensemble. Donc, ce sont des politiques que beaucoup de pays sont en train d'utiliser pour se faire fortune. Nous, les Africains, tu vas voir un Africain d'abord qui passe 4 ans ou 5 ans dans un programme. Papa dépense 50 000, 50 ou 100 000. Dès qu'il finit, il va au McDonald's chercher le travail ou il va commencer à demander le travail pour commencer sa vie. Après, maintenant, fait 10 ans encore en location. Ça fait peut-être 16 ans, 17 ans. Alors que seulement le temps que tu passes, seulement le temps que tu passes aux États-Unis. Et c'est la même chose dans tous les pays, même ceux qui sont en France. Moi, j'étais à Back to Africa l'année dernière. J'ai demandé aux gens, je leur ai dit que quelqu'un est en train de te voler de l'argent. Je leur ai dit, tourne-toi, tu dis à l'autre, à ton voisin que qui me vole de l'argent? Et tu le cravates même, que qui a mon argent?
Après, je leur ai dit que c'est le bailleur qui a ton argent. Ils ont commencé à rire. J'ai demandé à chacun de prendre la calculatrice. Bon, certains avaient fait 18 ans en France. Ils sont dans les appartements. Ils payent 1500, 1600. Ici aux États-Unis, je connais beaucoup qui sont à 20 ans. Ils sont dans des appartements. Ils payent 2000, 2300, 2400. Certains louent les maisons à 3000, 3500. Si tu prends 3500, tu multiplies par 12, tu multiplies par 20. Ça fait combien? 3500 fois 12 fois 20. 42 000 fois 20. Ça fait 840 000. Un Africain average aux États-Unis ou à l'Occident, dans beaucoup de pays, a déjà eu au moins ce 840 000. Ça, c'est un moyen. Ça, c'est un moyen. Mais tu vas te demander, mais où est cet argent? Où est cet argent? Beaucoup d'Africains sont des locataires et non les propriétaires. Imagine si toi, tu étais plutôt propriétaire. Ça veut dire qu'en 20 ans, un seul client va te donner 840 000. Un seul client. 20 ans, ce n'est pas beaucoup. 840 000 dollars. Imagine si tu as 10 maisons. Ça va faire combien? 8 millions, 8 millions 400 000. Tu peux avoir 20 maisons. J'étais à une formation en Floride. Il y avait les jeunes qui étaient très, 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 très contents. Mais les gars pouvaient parler jusqu'au matin. Très relax. Très, très relax. Mais je dis que mais ça, c'est quel genre de jeunes relax? Certains avec 150 maisons. D'autres 200. Mais quelqu'un qui a 150 maisons et qui loue environ 3 millions, 3 500 dollars, ça fait combien? Imagine ce qu'il gagne par mois. Les États-Unis, on est presque à 400 millions maintenant. Et beaucoup sont des locataires. Imagine combien de milliards échangent les mains. Les trillions qui échangent les mains tous les mois. La réalité, c'est que tu peux être la personne qui reçoit. Tu peux te positionner à la personne qui reçoit et non la personne qui verse cet argent. Donc, nous sommes dans un mouvement de changement de la façon de réfléchir et de penser. Et maintenant, toi qui es ambassadeur, voici là où ce sera très, très bien. Tous ces gens-là qui louent, tous ces gens-là qui achètent, s'ils passent par toi, tu gagnes soit 1000 dollars sur un terrain ou bien 5%. Imagine ce que ça peut te faire. Et dans la formation, la certification des ambassadeurs, tu dois connaître la capacité, tu dois savoir comment entrer dans le marché immobilier aux États-Unis. Tu dois connaître le marché immobilier en Afrique. Tu dois comprendre le marché immobilier en France. Tu dois comprendre le marché immobilier. C'est quoi la sagesse? C'est quoi ce qui est derrière ce truc immobilier? Tu peux décider de ne pas porter les habits comme les musulmans. Tu peux décider de ne pas t'habiller comme les Américains. Tu peux décider de ne pas manger le taro, mais tu ne peux pas décider de ne pas habiter quelque part. Nous tous, nous contribuons pour l'immobilier. Chaque mois, une partie de ton argent passe sur l'immobilier. La question, c'est quoi? Tu peux être cette personne qui doit gagner quelque chose pour les transactions immobilières sur la terre. J'ai vu ce que les Indiens et les Indiens et les Chinois sont en train de faire en RDC. Ils le font aussi au Cameroun. Ils sont en train de faire dans beaucoup de pays d'Afrique. Parce qu'ils ont compris comment l'immobilier fonctionne. Et puis, on va enseigner ça à l'école. Je veux t'enseigner, même si tu es en Afrique, comment tu peux leverage, avec ou sans argent, pour créer la richesse et structurer les deals en immobilier. Les Indiens en RDC viennent regarder les maisons et les terrains qui ont beaucoup de valeur au niveau de centre-ville, là où il y a plus de demandes.
Peut-être le terrain a la valeur de 5 millions de dollars. Ils viennent voir le propriétaire. Ils disent, OK, tu as un bon terrain, mais la maison est déjà cassée. Ce que je fais, je construis un immeuble ici. Je te donne les 2 premiers ou 3 premiers niveaux. Donc, je veux faire 15 niveaux. Je te donne premier, deuxième, troisième. Je prends les 12 niveaux qui sont en haut. Mais si c'est indigne, quand tu as une vieille petite maison qui ne ressemble à rien, les enfants ne dorment plus à la maison, on te dit qu'on va te donner 3 niveaux. Et si chaque niveau a 4 appartements, 3 niveaux, tu auras 12 appartements. Mais quand tu entends ça, tu dis, wow, on signe les papiers quand? Ils prennent les papiers. Maintenant, ils font le plan de l'immeuble. 10 niveaux, 15 niveaux. Ils vont montrer à la banque le projet. Ils disent à la banque, j'ai un hectare, j'ai un titre foncier avec telle valeur. Je veux faire une construction de 200 millions. Je sais que ça va me coûter 150 millions. Ou bien ça va me coûter 100 millions. À la fin de mon projet, ce sera 220 millions. Prêtez-moi 100 millions. Voilà déjà le titre foncier. Voilà déjà la valeur de 5 millions. La banque leur donne l'argent. Ils construisent, ils cherchent le technicien. Le technicien construit, dès que le projet est fini, ça fait 250 millions. Ils donnent 3 niveaux à la personne en bas. Ils revendent tout le haut ou ils mettent en location. Ils remboursent la banque. Ils se sont fait exactement près de 100 millions sans rien faire. C'est quoi la différence derrière tout ça? La connaissance. Ce que tu ne connais pas, tu ne connais pas. Donc, ce programme d'experts en immobilier, ça va beaucoup ouvrir la tête des gens et ils vont agir à leur niveau, à leur localité, pas seulement aux États-Unis. Bien sûr, nous serons les premiers qui vont t'embaucher pour que tu viennes travailler dans notre programme immobilier, qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de se faire de l'argent. Je dis se faire de l'argent sérieusement. Sérieusement. On a un de nos gars que j'appelle super ambassadeur de novembre jusqu'en janvier. Il est à plus de 23 millions de dollars de vente. 5% de ça, c'est combien? La réalité, c'est que ce gens-ci, qu'ils les vendent ou pas, ils allaient toujours acheter aux États-Unis. Plus que les 14 ou 15 millions des Africains qui sont aux États-Unis. Que tu les vendes ou pas, ils vont acheter. Donc, pourquoi pas te positionner pour être la personne qui va faire le référent, qui va faire ce vente-là et gagner? C'est pourquoi, mais quelqu'un m'a demandé, mais ma soeur, pourquoi tu formes les gens pour qu'ils payent après? Je dis que c'est le win-win. Même si quelqu'un est un feignant, quelques ventes seulement, on a aujourd'hui des gens qui font 10 000 dollars le mois, qui sont des ambassadeurs. Mais c'est qu'à un niveau, il faudrait, quand tu veux amener les gens, il faut que les gens s'engagent, que tu comprennes que les gens se sont engagés. Sinon, on allait rassembler tout le monde. Parce qu'au départ, même, je voulais qu'on fasse seulement la formation, qu'on forme seulement tout le monde. On devait avoir la classe avec les gens pleins, mais qui ne sont pas sérieux. C'est dit non. Nous, on croit en toi. Toi, tu dois croire en toi-même. Si tu crois vraiment en toi, tu vas investir sur toi-même. Même si c'est 100 dollars, c'est pour montrer que non, moi-même, je crois en moi-même. Je suis quelqu'un de sérieux. Donc, c'est pourquoi à un niveau, on se dit, OK, on te forme, tu fais les ventes, tu nous payes avec tes commissions. Parce qu'on sait que vraiment, si tu suis la formation correctement, tu seras magnifique. On a des gens qui ne se sont même pas formés. Il y a Coach Cécile qui est là. L'autre jour, je crois qu'elle n'a pas encore fait 30 jours. On parlait déjà de ses commissions. Elle n'est pas formée. Je ne sais pas comment elle a fait pour vendre. Elle vend déjà. Sans formation. Mais imagine une comme ça, la formée correctement. Non, elle a vendu sans formation. Et on a plein comme ça. Aujourd'hui, qui font tellement de ventes et ne sont même pas encore formés. Parce que le programme, ce n'est pas seulement, c'est pas comme si on va te demander de faire la chirurgie sur le cerveau de quelqu'un. Ce sont des choses relationnelles. Si tu partages ton expérience, ce que tu connais avec d'autres,
tu permets à ceux qui vivent déjà aux États-Unis, tu leur dis, hey, écoute, tu vis dans l'appartement aujourd'hui, tu payes 2500 $. Tu peux aller dans une maison et tu payes 2000 $ par mois. Et c'est ta maison. Tu es dans l'appartement de 2 chambres. Pourquoi tu ne pars pas dans la maison de 3 chambres, 3 douches et tu payes moins? Le jour que tu ne veux plus, tu vends et non prendre tes choses pour partir. Qu'est-ce qui est compliqué avec quelque chose comme ça? Tu rencontres quelqu'un qui a 4 enfants aux États-Unis. Ils vivent, on appelle comment? Là où les élèves vivent pour aller à l'école, là. Comment est-ce qu'on Dans appelle les encore? dortoirs. Dans les dortoirs, oui. Ils vivent dans les dortoirs. Le monsieur paye, peut-être il a 3 enfants au dortoir. Il dépense 30 000, 40 000. Tu lui dis, écoute, papa, arrête de dépenser 30 à 40 000. Tu peux avoir une maison, tu dépenses 15 000 par an ou 20 000 par an. Maintenant, après les 5 ans, là, revends la maison. Tu récupères ton argent avec bénéfice. Et quand il achète cette maison maintenant, tu as ta commission. Mais quoi de plus beau que quelque chose comme ça? Non, il n'y a pas à réinventer quelque chose de ce qui est naturel, de très, très naturel. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose de très, très noble et à un moment, on doit capaciter la communauté. J'ai toujours dit aux gens, si tu es le seul qui est riche au village, tu ne peux pas enjoy la richesse. C'est pourquoi quand tu vas en Afrique, tu vois les gens qui ont les barrières de 20 mètres avec les grillages, avec les gardiens assis au-dessus de la barrière. Ça veut juste dire que tout le monde, les autres au quartier souffrent et il est le seul qui est bien. Donc, euh, je pense qu'avec l'expérience que nous sommes en train de faire, et tu peux le faire à partir de là où tu es. Tu peux être en Afrique, aux États-Unis, en Europe, au Canada, et puis vendre. Quand j'avais parlé de ce programme à Stéphanie pour la première fois, il a dit, mais attends, pour lui, c'était comme si c'était la blague. Mais aujourd'hui, Stéphanie Bida, elle est l'une de nos meilleures ambassadrices qui communiquent avec plus un peu plus de 75 ventes par mois. Wow. Tu vois, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. 75 000 $, c'est pas trop, mais c'est pas quand même petit. Quelqu'un peut planifier quelque chose de sérieux avec ça. Et c'est possible pour tout le monde. Tu as tellement de gens que tu connais qui sont en train d'acheter. Mais non. Mais le truc, c'est de te positionner et te faire de l'argent avec. Et puis, participer à quelque chose de noble, de très, très noble. Aujourd'hui, je ne peux jamais oublier King, Maître King, qui m'a permis de m'installer aux États-Unis. Et il m'a facilité les choses. Pour moi, même après 24 ans, il est dans ma tête tellement fraîche parce que sans lui, je ne devais jamais avoir l'opportunité que j'ai aux États-Unis. Et je pense que demain, quelqu'un dira la même chose de toi. Que, mais attends, si ce n'était pas Myriam, si Myriam ne m'avait pas parlé de tel projet, peut-être je devais toujours être là où je suis. Dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui va ouvrir la porte pour toi. Et tu veux être cette personne. L'argent, c'est bon, mais à un moment, même quand tu t'assois sur ton fauteuil dans le vieux âge, ce qui aura plus d'importance pour toi, c'est ce que tu as fait pour les autres. C'est ce que tu as fait. Et puis, c'est ce qui se passe avec nous, les parents. À un moment, tu regardes les enfants, tu te dis, mais vraiment, s'il fallait juste faire tout ceci, même si je quitte ce monde aujourd'hui, vraiment, je serais content pendant que je quitte. Mais imagine, tu dis la même chose, pas seulement pour tes enfants, mais pour ta communauté. J'ai écouté le témoignage de Moubenga. Aujourd'hui, Moubenga a amené un peu plus de 1000 personnes aux États-Unis avec tous les programmes pleins de Congolais, les autorités, plein de gens. Il n'y a pas autre chose dans sa vie qui le rend fier de lui-même comme cela. Ouais. Il n'y a rien d'autre qui le rend plus fier de lui comme cela. Et je me souviens quand on s'était rencontrés, il avait toujours ça en tête. Si vous regardez nos vidéos, chaque fois quand il parle de sa communauté. Il ne parle pas de sa tribu ou ses frères ou ses amis, mais il parle de la communauté. Avant, il parlait beaucoup des Congolais. Maintenant, il parle des Africains. Parce que maintenant, ce n'est plus juste les Congolais, c'est tous les Africains.
Donc, j'aimerais que qu'on prenne ça beaucoup plus comme un mouvement. Comme un mouvement, c'est beaucoup au-delà de ce qu'on va gagner. Beaucoup d'entre vous ici, vous pouvez faire beaucoup de choses pour gagner. Mais quand tu changes une vie, quand tu donnes une opportunité à une vie, ce que ça peut faire dans des générations futures, c'est immesurable. C'est vraiment immesurable. Aujourd'hui, là où je suis, comme j'ai parlé de Kingé, ce qu'il a fait dans ma vie, ça reflète, peut-être certains d'entre vous, vous êtes dans ce plan. Si j'étais resté dans mon village à Banza, au Cameroun, à Bafan, peut-être on ne devait pas avoir cette réunion aujourd'hui. Donc, un jour, un fils ou un grand-grand-fils dira que non, mais attends, avec l'opportunité que Gaston a partagé une information avec moi, ça a été le déclencheur avec notre père ou notre mère. Voilà, nous sommes à la troisième, quatrième génération, aujourd'hui connectés à cause de cette personne. Moi, je pense que c'est quelque chose de très noble. Merci. Merci, coach, Merci beaucoup, coach Master Serge. Coach. Est-ce qu'on peut faire pleuvoir des cœurs, vraiment? Merci, Est-ce coach. qu'on peut donner des Merci, cœurs? merci. Merci, merci. Je vous en Merci prie. beaucoup. Merci énormément, Master Coach. J'ai une question pour Master Coach. Oui, Allons-y. allez-y, Madame Viviane. Oui, j'aimerais savoir, vous qui êtes au Texas, parce que moi, je suis dans le Maryland, mais vous qui êtes au Texas, si on veut recommander des universités à un papa, quelles sont les bonnes universités qui sont au Texas que quand on leur parle, on leur dit que, OK, vous pouvez amener vos enfants et après, voici telle université dans laquelle ils peuvent partir. Nous avons beaucoup de bonnes universités. Ça dépend de la filière, de ce que l'enfant veut étudier. Ouais. Ça dépend toujours de ce que l'enfant veut faire. On a tellement les meilleures universités. Donc, ça dépend de ce que l'enfant veut faire. C'est avec ça que tu sauras quelle université envoyer l'enfant. Mais on a quand même des meilleurs. Les meilleurs sont ici. OK. OK. Merci beaucoup, Coach Viviane. Oui, Coach Cécile. Merci à toute l'équipe, merci à Master Coach pour cette grâce que vous déversez, pour cette dispensation de vos meilleures énergies et de votre connaissance que vous nous donnez pratiquement gratuite. Franchement, je remercie déjà toute l'équipe et je voudrais poser la question à Master Coach par rapport à un deal qu'il a parlé là tout à l'heure. Lorsque le deal par rapport à ce papa, c'est l'exemple qu'il a pris tout à l'heure, quand un deal est demandé ainsi, à qui appartient finalement le terrain? Ça veut dire quelqu'un qui vient trouver une vieille maison sur un site et puis lui dit peut-être au propriétaire, je construis cette maison et je te donne 3 ou 2 niveaux et le reste je prends. À ce moment, comment est constitué le contrat? Est-ce que ce contrat est fait, le titre foncier appartient à qui? Aux Indiens, aux Chinois ou bien au papa? C'est ce que je voudrais poser un peu. Quand il y a un immeuble, chaque immeuble a son titre. Donc, le titre n'est pas attaché. Quand il y a un bâtiment sur un terrain, ça a un titre foncier. Si c'est 2, 3 niveaux avec des appartements à vendre, chaque appartement aura son titre foncier maintenant. Si c'est 20 appartements, ça aura 20 titres fonciers. Ouais. Ça, c'est dans s'il vous plaît, c'est dans le contexte dans l'Afrique ou bien ici, vous parlez d'ici aux États-Unis ou bien? Partout. Sur le titre foncier, ça va dire, le titre doit dire que dans la propriété de 1000 hectares, il y aura l'appartement A, l'appartement B, l'appartement C, l'appartement ou bien l'appartement 1 jusqu'à peut-être 30. Maintenant, chaque numéro, le numéro A ou bien le numéro B, sera attaché sur le titre foncier mère, qui sera annexé, mais avec l'appartement A ou l'appartement 1.
Et puis appartement 2, appartement 3, appartement 4, jusqu'à tous les appartements là où il y a sur l'immeuble. Ça devient à ce moment comme un morcellement, Master Kossori, pour la question. Voilà, c'est ça. Ça devient comme un Ouais, morcellement sur le même titre foncier. non, Oui. non, c'est pas un morcellement. C'est pas... Quand tu dis morcellement, ça revient à ce qu'il faut diviser le titre foncier en plusieurs. Mais ce sont des trucs superposés. On construit en hauteur. C'est pas l'âge. Donc, sur le même titre foncier numéro 235, appartement A. Titre foncier numéro 235, appartement B. Titre foncier 237, appartement C. C'est comme ça que ça se passe pour les condominiums ou les townhomes, surtout quand c'est fait en étage. OK. Merci beaucoup, Master Coach. Merci beaucoup, Coach Cécile. On va prendre la question de Coach Esther pour sortir. Coach Esther, rapidement, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Alors, je suis pas, bon, je suis à la maison. Donc, bonjour à tous les coachs. Merci, coach Raphaël Jean de Giné, de prodiguer autant d'informations. Donc, vaut mieux aller à l'excellence. Je sais qu'il y a les ministres là, mais je vais profiter de l'excellence. Alors, je discutais avec un ami hier, et il me disait que le foncier, au même titre que l'Angleterre, aux États-Unis, le terrain n'appartient pas on n'est pas vraiment propriétaire de son terrain, vitam aeternam. Première question. Deuxième question, il me dit également, non, c'est pas possible qu'on ait la possibilité d'être, je ne sais plus si c'est le terme résident des États-Unis, simplement en ayant un terrain chez soi. Voilà. Donc voilà mes deux questions, s'il vous plaît. Merci. Les deux questions sont vraies. Un pays qui est autonome et on paye les taxes, la terre appartient à l'État. C'est pourquoi il te délivre un certificat de propriétaire sous condition que tu payes tes taxes. C'est comme ça partout sur la terre. D'accord. Okay. Ouais. Okay. Même en Afrique, les terres appartiennent à l'État. Toi, tu es propriétaire parce que tu payes les taxes. C'est comme ça dans tout le monde entier. Il n'y a pas un pays où chacun a sa terre. Sauf si c'est... Je ne sais pas s'il y a des pays comme ça. Sauf si c'est l'île. L'île qui est indépendante, peut-être. Mais dès qu'il y a un gouvernement ou une coopération, ça appartiendra à cette coopération. Donc, si tu comprends un pays comme peut-être la France, c'est une coopération. Donc, tous ceux qui vont vivre sur leur terre vont payer les taxes et la terre les appartient. C'est pourquoi vous payez les taxes pour vivre. Les États-Unis, la même chose. Le Cameroun, la même chose. Le Congo, la même chose. N'importe quel pays qui a une coopération. La terre peut t'appartenir si on appelle ça souvent le free land man, quelque chose comme ça là. Mais je ne sais pas si on a des places comme ça sur la terre. Parce que même au milieu de l'océan, il y a une partie que l'Angleterre réclame, certains que la France réclame. Il n'y a pas de terre qui peut appartenir à un homme. Donc là où tu peux ne pas payer les taxes. Or, c'est les îles, certaines îles que des hommes très riches ont achetées, ça leur appartient, je pense. Non? Non? Bon, je ne sais pas. Non, Si ce n'est pas un pays, vraiment. si ce n'est pas un pays, bon, je ne sais vraiment pas. Parce qu'il y a des îles qui sont des propriétés des pays. Yeah. Surtout la Grande-Bretagne a beaucoup de place dans l'océan même Indien. Donc même une place qui a un peu la terre, parce que l'océan est divisé. Il y a une partie qui revient toujours au pays. D'accord. Tout l'océan. Il n'y a pas de place free. Maintenant, la deuxième question, c'était par rapport à la résidence. Oui, quand tu achètes le terrain, ça ne fait pas de toi résident permanent. D'accord. Mais ça fait de toi résident de cette communauté. Comme Gaston a dit tout à l'heure, coach Gaston a dit tout à l'heure que quand tu vis là-bas, tu vas payer les taxes, même qui paye l'école. C'est pourquoi tu as l'école gratuite. Et ça te donne le droit de résident dans cette ville. C'est pourquoi on envoie le bus pour venir chercher ton enfant et tu ne payes pas. C'est gratuit. Et ton enfant va à l'école, c'est gratuit. Dès que tu es malade,
l'ambulance vient te traiter ou t'amener à l'hôpital. On finit de te traiter, on t'envoie une petite facture. Parce que tu es un résident dans cette ville. Mais ça ne fait pas de toi un résident permanent. Pour avoir la résidence permanente, tu dois contacter le service d'immigration et faire des applications. Ils vont te dire comment faire et les documents qu'ils ont besoin. Tu demandes maintenant, tu vas demander pour être résident permanent. Ouais. D'accord. D'accord. Entendu. Merci. Je t'en prie. OK, je vois la main de Jean-Marc, coach Jean-Marc qui est levée. Est-ce que c'est pour une question? Oui, bonjour, Master Coach et tout le monde. Vous m'entendez? Très bien. Très, très bien, merci. Ah, merci. Pour enchérir dans le même sens que la dame qui vient de poser cette question-là, j'avais appris quelque part, il y a quelqu'un qui disait que euh, euh, vous achetez le terrain, je ne sais pas si ça dépend aussi des États, mais la personne est à Atlanta et avait acheté le terrain à Atlanta. Elle avait dit que quand vous achetez un terrain, allez-y un peu plus loin, poussez même avec votre équipe légale, avocat, consort, pour demander qu'on vous octroie les titres, en anglais, timber right, et même mineral right, et que c'est faisable. Est-ce que vous avez aussi la même connaissance que quand vous achetez un terrain, vous pouvez même pousser plus loin pour avoir tous ces droits-là, couper les arbres, ce que vous voulez, et les minerais, tout ça, s'il y en a, plus tard. C'est très faisable. Vous pouvez avoir le timber right. Vous avez le timber sur le terrain. Et puis, vous pouvez avoir le mineral right aussi. Mais non, ça dépend quoi. Au Texas, par exemple, le mineral right, il y a des coins où il n'y a pas de minerai vraiment. Il y a certains coins où les terrains se vendent en surface seulement et non le sous-sol. Donc, ça veut dire que si tu creuses ta maison, tu trouves le diamant, tu ne peux, c'est pas ton diamant, tu vas partager avec le gouvernement. Et si pendant que tu creuses ton puits, tu arrives sur le pétrole, tu dois t'arranger avec le gouvernement, leur donner une partie de ça. Mais tu as la possibilité d'acheter le sous-sol aussi. Et c'est des procédures bien pour ceux qui veulent faire des recherches, exploiter le sous-sol. C'est possible d'acheter les mineral rights. Les timbers, c'est le droit naturel. Tu as un terrain, il y a les timbers dessus, tu as le droit. Sauf si quelqu'un a acheté un grand champ de timber et il t'a vendu le terrain tout en disant que lui va exploiter. Donc là, c'est autre chose. Ouais. Il y a ce genre de transactions-là aussi qui se passent, quoi. OK. Merci pour la clarification. Merci beaucoup, coach Jean-Marc. On va prendre le coach Wilfried avec la question rapidement. Bonsoir, Master Coach. Bonsoir, Coach Serge. Bonsoir, Senior Coach. Bonsoir à tous les coachs. J'aimerais demander pour la maison, l'achat de la maison. Quand on achète la maison et on finit, on donne l'avance des 10%. Est-ce que directement, on peut faire un prêt pour pouvoir construire la maison directement? Et pour construire la maison, là, ça prend combien de temps? Ou bien il y a déjà des maisons construites déjà toutes faites que si on donne les 10% sur le montant, là, on a déjà la maison. C'est les maisons de combien? Oui, le pourcentage sur les maisons, ça part à partir de 20% en montant. Et quand vous avez un terrain, vous pouvez construire à tout moment. Et quand vous achetez, vous entrez en possession de la maison directement. Les maisons vont de 300 000 en montant jusqu'à 1 million, 1,5 million, 2 millions. Donc, ça dépend, quoi. OK. Et maintenant, est-ce qu'il y a des maisons directement déjà construites où on peut donner d'avance? Ouais. On a beaucoup de maisons déjà construites, prêtes à intégrer. À Kenton, Balek, là? Il y a les maisons, on a une maison à Kenton by the Lake qui est finie.
On a les maisons à Meban, on a les maisons à Forney aussi, qui sont prêts. On a les maisons à Rockwall aussi, qui sont prêts à intégrer. Maintenant, pour la location, quand on donne l'avance, ça veut dire qu'on devient propriétaire, c'est 10%. Si une maison est déjà construite là, ça veut dire que c'est 10%, on donne ou bien 20%. Non, minimum 20%. Ce sont les terrains qui sont à 10%. Pour les maisons déjà construites, 20%. Minimum 20%. Et on devient propriétaire de la maison directement si on donne les 20%. Immédiatement. Dès qu'on fait les papiers, on vous donne les clés de la maison. Maintenant, le minimum, ok, le minimum qu'il faut payer, le minimum de la location, là, c'est combien? Si on prend une maison, par exemple, le minimum que si on trouve de locataires, là, c'est à peu près combien on peut trouver comme locataire? Ça dépend de la maison. Une maison de 300 000, vous pouvez avoir un locataire jusqu'à 2500. Ça dépend de là où la maison est placée. Pour une maison de 500, 600 000, vous pouvez avoir un locataire même jusqu'à 3 000, 4 000 dollars. Une maison de 1 million, 1 million 200, vous pouvez aller jusqu'à 6 500 dollars, 7 000 dollars de locataires. Donc, par mois, hein? Par mois, oui. Bon, ok. Maintenant, Ok. si un couple, par exemple, un couple achète peut-être, devient tous ambassadeurs, et l'autre achète maison, l'autre achète terrain, et comment ça se passe? Je veux parler du côté business. Ce que tu peux faire, qu'on peut faire, Coach Wilfried, c'est que tu prends un one-on-one parce que tu as des très, très bonnes questions. Avec Coach Guy Bertrand, là, il te donne les détails encore beaucoup plus. Merci, Là, merci, oui, merci, oui, Master. oui. Parce que toi, tu as les bonnes questions. Là, il t'explique selon ton cas, quoi, sans qu'on explique beaucoup en Ok, séance. ok, merci beaucoup, Master Coach. Je t'en prie. Ok. Merci beaucoup, Coach Wilfried. Merci beaucoup, Master Coach. Merci Merci. pour votre disponibilité. Vous pouvez revoir cette édition, cette session sur la chaîne YouTube du Master Coach. Juste Raphaël Diné, vous regardez cette session. Ou alors Ali Global Brand, vous regardez cette session. Vous pouvez la regarder autant de fois possible. Et aussi la partager le lien de la session sur YouTube à d'autres amis, à des frères pour découvrir tout ce qui a été partagé ici aujourd'hui. L'ignorance est la plus grosse maladie, c'est un cancer. Il faut s'en débarrasser. Je pense que ce qu'on a eu aujourd'hui comme information a la capacité et la nature de nous débarrasser de n'importe quel type d'ignorance qui est en train de nous gangréner. Donc, on peut regarder cette émission, on peut regarder cette édition, cette session, l'édition de ce jour, de ce 6 février 2025, sur la chaîne Ali Global Brand, sur YouTube et Raphaël Diné sur YouTube, et aussi naturellement partagé pour atteindre plusieurs personnes et débarrasser ces personnes de l'ignorance. Contribuons quelque chose dans la vie de quelqu'un en partageant ce lien à des amis et à des frères et sœurs. Senior coach, merci Oui, beaucoup. coach Serge, ce qu'on va faire, ceux qui se sont connectés pour la première fois, il faut qu'ils laissent leur contact parce que quand tu dis chaîne du Master Coach, on n'est pas très sûr, on ne sait pas comment on va la retrouver. S'ils laissent leur contact, on pourra les envoyer ces liens-là directement pour qu'ils reçoivent. Et aussi pour ceux qui sont déjà dans la salle de classe, il y a un groupe WhatsApp qui a été créé pour la classe. Dans le premier lien de l'introduction de la salle de classe, vous allez trouver un lien là-bas que vous pouvez cliquer pour rejoindre directement le groupe WhatsApp. Donc, rejoignez le groupe WhatsApp parce que dès que la formation va commencer, il y aura aussi beaucoup d'informations qu'on va donner dans le groupe WhatsApp. Donc, ceux qui sont déjà enregistrés en ligne, vous pouvez cliquer sur ce lien-là, vous rejoignez le groupe WhatsApp directement. Merci beaucoup, Kosesh. Merci beaucoup, senior coach. Donc, vous pouvez, pour les nouveaux, pour les nouvelles personnes, laisser votre numéro dans le chat room. Coach Paul, tu peux aussi laisser le lien pour prendre rendez-vous pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui sont arrivés aujourd'hui ou pour ceux qui vont regarder sur YouTube. On va laisser le lien pour prendre rendez-vous avec les équipes, discuter one-on-one avec les membres de l'équipe pour élucider et Oui, éclairer écoute certains Serge, points s'il te qu'on peut plaît, avoir. pour ceux qui veulent s'engager ce soir, est-ce que vous les avez aussi guidés? Est-ce que vous avez donné les liens pour s'enregistrer? Oui, Euh, coach Paul.
le lien d'enregistrement direct est également dans le chat room. Donc, pour passer à l'action maintenant et bénéficier, profiter justement de tout ce qui a été expliqué ici, de tous les avantages, les bénéfices, vous pouvez directement cliquer sur le lien et faire votre achat séance tenante. Le lien est dans le chat group actuellement. Donc, cliquez juste sur le lien pour pouvoir effectuer votre achat DID et suivre la formation d'experts en immobilier de façon intégrale à partir d'aujourd'hui. Donc, merci énormément de le faire. Coach Paul, le lien est dans le lien d'inscription dans le chat room. Cliquez maintenant pour vous enregistrer. Il sera aussi en description. Le lien est également en description pour ceux qui regardent sur YouTube. Le lien en description, cliquez sur le lien pour faire votre achat direct ou pour prendre rendez-vous avec les équipes pour un entretien exclusif. Merci énormément et naturellement, si un coach, on se retrouve demain, 19h. Excusez-moi. Oui. On se retrouve demain 19h pour d'autres échanges par rapport à cette classe et par rapport à cette opportunité. Excusez-moi, sur quel WhatsApp c'est indiqué le lien YouTube? Sur l'école des... Oui. Comment? Oui, sur quel WhatsApp? Quel groupe WhatsApp? Pour l'école? Non, il s'agit du groupe WhatsApp de l'école des experts en immobilier. Pour ceux qui sont déjà dans la classe en ligne, ils vont trouver le lien qu'ils peuvent cliquer pour rejoindre le groupe WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp, École des experts en immobilier? Oui. Je ne vois pas. En première ligne? Si c'est pas la première, si c'est pas dans la première leçon, c'est que c'est dans la troisième. Vous ne pouvez pas mettre là, vous ne pouvez pas. Oui. Non, je vais faire la capture, je vais vous envoyer, coach Esther. D'accord, merci, coach. Merci beaucoup. Je vais faire la capture, je vais vous envoyer. Comme on peut aussi vous enregistrer manuellement, hein, on n'est pas obligé de passer par la classe. Comme on a déjà vos contacts, on peut vous mettre directement dans le groupe aussi. Exactement. Oui. Si vous pouvez aussi me mettre, coach Guy Bertrand, s'il vous plaît. J'en ai réclamé hier. OK. Merci beaucoup. Je suis déjà dans l'école. J'y suis déjà dans le groupe école. Oui, j'y suis, mais je ne vois pas le lien en question. Vous êtes dans la classe à Ali Global Institute, c'est ça? Ah, je vois que c'était le groupe École des experts. Je suis dans la classe, je suis dans les 3 classes là. OK. Non, on va s'en occuper. On va vous guider, coach. OK. Merci. Merci. Merci beaucoup, coach Esther. Merci à tous les coachs pour votre disponibilité et surtout pour votre présence ce soir. On se retrouve demain. Merci. Et à pour une demain. autre session aussi excitante que celle-ci. Bye bye, bonne soirée. Bye. Avec un rythme vibrant et des percussions africaines. Oh, écoute bien ce chant, une opportunité pour tous les vaillants. Deviens expert en immobilier aujourd'hui, remplis tes poches, fais briller ta vie. Deviens expert immobilier, prends ton avenir en main, montre que tu es un leader, la richesse t'appartient. Rejoins la formation, construis ton histoire. L'immobilier t'aide à briller dans la gloire. Liberté financière, un rêve à porter. Deviens expert, viens tout transformer. Na 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 na, c'est ton moment. Na 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 na, prends ce tournant. L'immobilier te tend la main. Rejoins-nous, bâtissons demain. De nos villages aux grandes villes, expert immobilier, montre ton style. Investir, vendre, louer, bâtir. Avec cette formation, tu vas t'enrichir. Et saisis cette chance, la liberté commence. C'est toi le bâtisseur, au trente au la cœur. Quand tu rêves grand, tu fais bouger le monde.
L'immobilier, c'est un domaine qui répond. Forme-toi, apprends et prends ton envol. Deviens un expert, ton avenir s'installe. Rejoins la formation, construis ton histoire. L'immobilier t'aide à briller dans la gloire. Liberté financière, un rêve à porter. Deviens expert, viens tout transformer. Na 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 na, c'est ton moment. Na 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 na, prends ce tournant. L'immobilier te tend la main. Rejoins-nous, bâtissons demain. C'est ton moment, na 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 na, prends ce tournant. L'immobilier te tend la main. Rejoins-nous, bâtissons demain. Oh, expert immobilier, viens écrire ton nom. Avec cette formation, tout devient possible vraiment. Lève-toi maintenant, sois le héros de ta vie. Liberté financière, ça commence aujourd'hui.